Vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides. Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave, joueur responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, j'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Boaké en ébullition. Lumière, arène, clameur, adrénaline. Les guerriers entrent dans la cage. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, les élites du MMA s'affrontent. Ils viennent représenter leur nation, écrire la légende. African MMA League 09. Boaké devient la capitale du MMA. Infoline 0716 96 70 92. 18 avril 2026. Soyez prêts. Sponsor officiel, OneXBet. Bienvenue dans l'univers des combattants. Bienvenue dans l'arène. Fight. Bienvenue dans Dabashi Sport de combat. Hello, hello, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi aussi ça va bien, alhamdoulilah. C'est le Zlatan Sam, c'est Dagbassi Fatché. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un invité, un grand invité, un Zigueï, un lion, un taureau, ouais, l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mouvement. On est avec le guerrier Akash. Bonsoir le guerrier. Bonsoir Zlatan. C'est comment? Ouais, ça va, non? Eh, bah si c'est, il y a foutaise en vie. Il y a vraiment foutaise en vie. En Tes mains sont, prends ta femme. Ou ben, Voilà. ici pas. Ok, donc présentation de notre invité d'aujourd'hui, c'est le champion Akash. Akash qui est un Zigueï. Pour tous ceux qui connaissent les Zigueï, c'est les vieux moraux vraiment qui ont fait la Côte d'Ivoire, qui ont fait le moment de la force. Avant, là, quand il parle des Zigueï, toi-même tu sais que ouais, tu as affaire à quelqu'un. Akash de base, c'est un Zigueï, un homme de force, un homme de terrain. Avant d'être athlète, il est passé par le kickboxing et aujourd'hui, il est dans le MMA. Voilà, il a glané beaucoup de titres. Aujourd'hui, il va venir nous faire part de tout ça. Donc, Akash Kayou. Donc, présentation déjà. Bon, on passe à la publicité. D'abord, hein. Petite pause publicitaire. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave, joueur responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, j'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Akash Kayou, avant d'être dans le MMA, tu étais dans le strongman. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le strongman? D'abord, il faut dire que Akash, c'est un Zigueï. À la base, un adibaté, quelqu'un qui a aimé la sécurité après son bac. Ouais. Voilà. En tant que jeune chercheur, faut pas s'asseoir. Ouais. Voilà. J'ai été élevé par ma mère. C'est elle qui représente mon père et ma mère. Ouais. Donc, à un moment donné, moi, j'ai voulu qu'on les trouve par l'école. Après mon bac, j'ai tout orienté. J'ai décidé d'arrêter les études pour faire plaisir à maman. Il fallait que je trouve quelque chose à faire pour éviter qu'elle parle trop. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Voilà, au quartier chez moi, il faut dire qu'il y a les vieux pères qui sont là, c'est des adibatés. On est fans d'eux. Ouais, voilà, big up à mon vieux père S, mon vieux père Sangaré, tout ceux-là.
Voilà, j'ai été une image pour nous. Surtout Voilà. Yopougon, c'est la base. C'est la base même, vous Ouais. connaissez. C'est là on crée et puis on donne maintenant. Ouais. Et c'est en ce moment-là que j'ai suivi cette VPL en musculation. Et aujourd'hui, là, il faut dire que en tant que truc qui a commencé à exceller en sécurité, et c'est comme ça qu'ils ont lancé un truc, le truc de Strongman, Oui. une compétition de Strongman. Ouais. Il a été encouragé par mon VPL Future. D'abord, tu peux nous décrire un peu le strongman, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Le Strongman, c'est un sport de force. Oui. Voilà. On peut dire dépasser ses capacités, au fait. Voilà. Et c'est comme ça que j'étais à l'hôtel Ivoire Mokobé. Ok. Le truc m'a appelé, Védio m'a appelé. Je me suis caché en même temps, rapidement demandé une permission rapide. Ok. Je suis allé, quand il s'est arrivé là, ils ont mis 180 kilos. Il dit, hein? Mais il n'a jamais soulevé. Il dit, hey, Akash, tu peux soulever. Védio dit, tu peux soulever. Il dit, il n'y a pas de drap. C'est moi qui ai tiré une fois, hein? Deux fois. 3 fois. En ce moment, on avait des gars qui étaient trucs, on avait Big Up aussi à mon frère Carter, qui travaillait dans une grande salle, avec tous les matériaux. Donc, on avait tellement peur. Donc, on a tiré. En même temps, on a commencé à gagner. Il dit, ah, ces gars-là, les gars sont morts, hein. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Ok. Mais parle-nous de ton premier titre dans ce domaine. Oui, la première fois, il était face à des lions. Pour ceux qui connaissent beaucoup Baldé actuellement, qui est à Paris. Pour ceux qui connaissent aussi Gustave, aussi, qui est au Canada actuellement, on les a mis en retraite, au fait. Oui. Voilà. Il faut dire que c'était les champions, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait les détrôner. Ils avaient tellement la foi, là. Voilà. Donc, ils représentaient la Côte d'Ivoire un peu partout dans les autres pays. Donc, on se disait que face à eux, on ne pouvait pas tenir. Donc, comme d'habitude, j'ai eu un père comme Maître Francky. Par ses conseils, on s'entraînait, arrivé, bim. Pour une première fois, il a été deuxième national. Voilà, à la suite, maintenant, on n'a pas fait une autre conclusion que Strongman a débattu où il était champion aussi. Voilà. Mais qu'est-ce que mentalement, est-ce que tu étais prêt? Qu'est-ce que tu te disais quand tu voyais déjà que tu avais affaire à des légendes dans ce domaine de force-là? Pour toi qui venais d'arriver, qui est Wenzin, qu'est-ce que tu te disais? Ah, il est venu décoller les vieux morts, il est venu les mains soient. Ou bien il vient et puis voilà, il confirme que moi aussi là, je suis le successeur. Au fait, à la base, il faut dire que moi, mais j'avais peur. Voilà, mais il faut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui te motive, qui est Maître Francky. Celui qui il m'a dit un truc là. Il m'a dit un truc que j'ai jamais oublié. Il m'a dit comme ça que, regarde, écoute-moi. Ceux-là, où j'ai été champion, tu n'étais pas présent. Donc là, c'est maintenant que tu dois les monter. C'est quand ils vont te gagner là, ceux qui sont forts que toi. Donc là, il y a que tu vas prendre ça pour moi. Donc pense à toutes ces personnes qui sont derrière toi. C'est en ce sens-là qu'il dit non, mais ceux-là, s'ils doivent laisser ma peau, ils laissent ma peau. C'est une fois. Voilà. Au moins là, les gens sauront que pour une bonne chose, j'ai laissé ma peau. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Mais quel est l'avantage d'être un homme de force dans les sports de combat? L'avantage d'abord là, c'est la santé. L'avantage, c'est se sentir bien dans ce que tu fais. L'avantage aussi là, c'est nourrir toutes ces personnes qui sont autour aussi de toi, qui ne font rien. C'est dire qu'ils ne font rien, c'est-à-dire que qui sont là, qui étaient là, qui rentrent un peu dans ton staff. Et aujourd'hui, ça va. Chez eux aussi comme toi. L'avantage aussi, c'est comme aujourd'hui, assis près de toi en train de faire une interview. Voilà, regarder les parents en train de me regarder aussi. Voilà. Créer une fierté autour des parents, en fait. Ouais, je vois. Ok, nous allons passer à une deuxième rubrique, qui est la rubrique parlons du parcours d'athlète de Akash. Voilà. Avant de parler de ça, nous allons faire une petite pause publicitaire que voici. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave, joueur responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. GG en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Nous revenons à notre invité. Akash Kayou, pourquoi les sports de combat? Les sports de combat, il faut dire que Akash, après la musculation, a embrassé aussi un sport qu'on appelle kickboxing. Voilà. Qui a été encouragé aussi par Maître Francky. Ah ouais. Voilà.
C'est comme ça qu'on a commencé à faire du kickboxing. Mhm. Voilà. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Ok. Maintenant, les athlètes de force, est-ce qu'il peut exceller, il peut arriver à un haut niveau dans le sport de combat? Parce que les gens ont tendance à dire que voilà, un athlète de force, ils ont tendance à être lourd, est-ce qu'il peut lancer pied, est-ce qu'il peut faire ça? Bon, toi qui t'es lancé dans le kickboxing, comment ça a été pour toi, cette transition? En fait, je remercie cette question. Je te remercie encore d'avoir posé aussi cette question. Généralement, quand on fait les directs, là, c'est ce que les gens nous disent. Ouais, est-ce que tu peux faire ça? Il y a des frappés, tant. Mais Zlatan, je te dis que moi, je suis un exemple. Voilà. Aujourd'hui, là, avec tous les combats que j'ai pu faire, les adversaires peuvent témoigner. Voilà, quand ils te touchent correctement. Ils te touchent comme ton papa en train de te frapper à la maison quand tu étais encore petit. Ils ne te donnent pas non. Voilà. Au fait, l'avantage, c'est que ça crée en toi la puissance. Voilà. Et maintenant, les histoires de dire lancer pied, tant. En fait, il faut que les gens retiennent que tout ça, ça part de l'étirement, ça part d'un travail. Voilà. Moi, je travaille. Donc, là, me voir comme ça, là, tu es trompé aussi, là. Quand tu tombes dessus, c'est qu'il te sait aussi, là. Il te sait correctement. C'est pourquoi, Maxi, on évite tout ce qui est comme bagarre. Voilà. Maintenant, parlons-en de ta transition du kickboxing vers le MMA. Parce que là, c'est deux styles différents. Au MMA, on parle plus de sol là-bas. Comment tu vois, comment tu as réussi comment on appelle ça, te canaliser avec les deux? Ouais, d'abord, il faut dire que tout là, c'est la foi. Tout part de la foi, en fait. Et puis, des gens autour, du maître aussi. Moi, à la base, il faut dire que quand j'ai commencé à faire du strongman, je n'ai pas voulu même faire tout ce qui est comme sport de combat en Côte d'Ivoire. D'abord, en kickboxing, je me rappelle une année, je me suis blessé. On ne m'a pas soigné, c'est moi-même qui me suis soigné. Tu vois. Et j'étais là comme ça, moi, il avait organisé un événement. Après l'événement, le maître m'a dit, demain, là, tu dois faire un combat de trucs, tu dois faire la finale sans entraînement. Et c'est comme ça que je me suis levé. Quand c'est arrivé, j'ai commencé à limer les gens maintenant. Les frapper normalement. Et bim, champion de Côte d'Ivoire. J'étais assis à la maison, le maître m'a appelé. Elle a appelé Vladimir que vraiment on a besoin de moi pour aller faire le MMA, qu'il y a du potentiel. Ouais, comme un bon chercheur, il faut toujours aller voir et puis revenir et puis aller chercher ce qu'il doit chercher. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Ok. Parlons de tes deux premières victoires en MMA. Parce qu'on t'a senti que tu étais très explosif. Voilà. Tu ne reculais pas, tu étais toujours sur tes adversaires et tu les tapais avec une force vraiment, une force sénégalaise. Voilà. Donc là, pourquoi ce style? Pourquoi avoir adopté ce style-là en MMA? Tu aurais pu être un peu léger, bon, gérer ta distance, mais pourquoi ce style explosif là? Ouais, il faut dire que c'est un truc qu'on a travaillé, moi et le maître. Le maître m'appelle Kong. Voilà, il m'a dit, hey, t'as une puissance. Ne recule pas, avance, frappe, tu gagnes. Et puis on quitte là. Du pas les adversaires. Voilà. Tu as la même force que Tyson. Donc vas-y comme ça. Voilà, il me rappelle l'entraînement, même à des maîtres qui ne pourraient pas attraper les pas hauts. Donc, c'est pas de ma faute. En tant qu'un strongman, j'ai mérité tout ça, en fait. Ouais. Donc, on va venir aussi sur un dossier un peu sensible. Voilà. Voilà, tes combats. Tu as eu à faire 2 combats. Voilà, notamment le premier combat contre Salif Diakité, le deuxième encore contre Salif Diakité. Cette défaite-là, comment tu as pu gérer cette défaite-là? Bon, il faut dire que au début moi-même, si quelqu'un me disait que mes défaites faisaient pleurer des gens, faisaient dormir un quartier, il disait non. Voilà. Il faut dire que avec le combat de Salif, c'est pas sûr d'en parler. Avec le combat de Salif, il faut dire que là, je me retrouvais face à deux compétitions. La première, il faut dire en tout, c'est il a regardé l'argent en fait. Il faut dire en vrai. Donc, là maintenant, j'étais en pour parler à le coach pour lui dire, mais est-ce que c'était possible qu'on fasse le combat? Le coach, mais vous savez déjà, un truc, l'autre côté en strongman, on a des contrats, tout ça là, est-ce que c'était possible comme ci, comme ça? Le coach dit, hey, tu vas les faire. Le plus important, là, il faut qu'après ça, il faut que tu laisses tomber tout ce qui est strongman, les trucs. Mais il dit, mais strongman, il y a beaucoup d'argent dedans, tout ça. Il dit, non, il faut qu'on fasse ça. Mais en vrai, au fait, il ne savait même pas que le MMA aussi pourrait m'apporter un truc de grand, en fait.
Donc, quand j'ai perdu mon dernier combat, quand j'ai perdu, d'abord sur les réseaux sociaux, j'étais vraiment blessé. Ah ouais. Mon quartier, les vieux pères de mon quartier, parce qu'il faut dire, le jeu au combat, tout le quartier est debout, ça ne dort pas. Oui. Mon quartier, Toit Rouge, vraiment big up à tous mes frères de Toit Rouge. Vraiment, je vous demande pardon. Et j'ai dit encore à partir de votre micro, je l'ai dit, j'ai pris conscience. Voilà, les gars, excusez-moi parce que j'avais pensé tellement à l'argent que on a voulu faire 2 compétitions en même temps. Ouais. Donc, ça fait que moi, j'ai pris trop en poids, j'étais truc, mais il y avait un manque de concentration. Et en résultat des deux compétitions, je suis sorti 0. Donc, j'ai compris un langage. On va suivre un truc. Mais je vous dis, tous mes adversaires qui me regardent actuellement, là, qui s'apprêtent. Voilà. Le retour. Voilà. Désormais, ils vont m'appeler Jimmy. Yeah. Parce que je l'ai servi. Ils vont sentir ça passer. Voilà. Petit instant pub encore. Pour rappel, l'AML TV fait passer vos publicités. Donc, pour tous ceux qui ont un événement de sport de combat, de tout, que ce soit en rapport avec les sports de combat, venez. Que ce soit même là, des produits qui ont rapport avec du sport, venez, on fait passer vos publicités. Pub! Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. On reprend avec notre invité. Cette fois-ci, on va aborder un thème. Le thème même qui est le thème principal actuellement là. Ce qui met la toile en ébullition. C'est le mouvement Zigueya. Voilà, le mouvement d'Akash. Akash, comment t'es venu l'idée de faire une salle pour les Zigueyi à Yopougon? Sachant que toi, tu es là Wenzen, tu as créé un mouvement là-bas, ça prend. Comment t'es venu cette idée-là? Au fait, il faut dire que j'étais là, j'étais avec un ami qui m'a appelé comme ça après le sport, qui m'a dit, ah, Akash, tu es où? Mais viens chez Anini. Je vais chez Anini, je vais trouver que le monsieur, il a fabriqué des matériaux. Et là, la salle est remplie. Il encaisse. J'ai dit, mais attends. L'objectif, c'est vrai qu'on a du côté, mais il faut qu'on ait l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, moi, maintenant, là, l'objectif pour moi, c'était de m'organiser, aller voir le monsieur, tisser un partenariat avec lui, et puis créer une salle. Et c'est comme ça qu'elle est sortie de la salle Ziggy Show. Ok. Ouais. Mais cette salle-là, on voit souvent beaucoup d'artistes, beaucoup de gens venir faire des clips, tout ça. Est-ce que c'est ta propre salle même? Ouais, c'est ma propre salle. C'est ma propre salle. Vous allez voir, c'est écrit dessus Ziggy Show. C'est ma photo qui est dessus. Voilà, c'est ma propre conception. Voilà. Récemment, on a vu sur la toile, il y a un truc qui est en train de faire du tollé sur la toile. Notamment toi, qui a un clash avec le Zigueyi de Bengue. Le Zigueyi, le grand Zigueyi, parce qu'il se revendique, hein, il dit contrôle tout Bengue en matière de Zigueya. Faut pas le grandir. Le Taliban Choco. Faut pas le grandir. Ah, mais c'est ce que nous on entend. Hein. Nous, on n'est pas arrivé encore à Bengue. Donc, c'est ce qu'on entend quand on dit. Il dit, c'est lui qui contrôle tout Bengue. On voit que 2 jours là, tu as un clash avec lui. Comment ce clash là est né? D'abord, Taliban, il a un problème avec mon ami. Okay. Un frère à moi. Quel frère ça? Ayoka Dimi. Ah ouais. Il a un problème avec Ayoka Dimi. Donc, Ayoka Dimi m'appelle comme ça. Il dit, bon, aujourd'hui, viens chez moi. Et moi, ici, là, je vais mettre en place un truc. Genre, mes gars viennent, on essaie de faire comprendre aux gens, voici, tu peux faire la muscu, tu peux faire ceci. Genre comme des rubriques, quoi, tu vois. Oui. Et c'est comme ça que dans mon live, il était en train de parler avec lui, dit, mais comment se fait-il que toi, taliban comme ci, taliban comme ça? Et à ma grande surprise, il nous appelle directement sur le Messenger. Oui. Et il m'indique direct. Oui, toi, t'es à côté là. Oui, toi, à Cache-Caillou là. Oui, toi. Il dit, mais attends, on se connaît. Il dit, mais tu es malade de me dire ça. Il dit, mais attends, Taliban, t'as un problème. Il dit, oui, tu te crois trop beau, tu te crois trop truc. Toi, t'es un combattant, toi, tu n'es rien.
Il dit, Taliban, mais il te frappé. Hein? Il dit, mais oui, viens. Moi, mais il vient, il va vous mettre comme ça. Il dit, mais attends, il n'y a pas de problème. Et à ma grande surprise, il s'est assis à la maison. Je vois sur la toile, il fait une vidéo sur moi, en m'indexant. Il dit, non, je suis un homme. J'ai vu la vidéo. Il t'a Voilà. traité de tous les noms. Merci. Ouais. En tant qu'un guerrier, en tant qu'un ski, un ski ne recule pas. Ouais. On dit un pas derrière, c'est un péché. Donc il le répond maintenant pour lui dire. En tout cas, qu'il reste en bengue. Taliban, si tu me suis là, c'est-à-dire toi, le jour où tu descends à l'aéroport, arrange-toi à te cacher. C'est-à-dire si tu dois sortir là, arrange-toi aussi à te cacher. Mais si tu es escorté, on t'a frappé. Yeah. Voilà. Parce que t'attrape là, il te beauté comme mon enfant. Voilà, il te beauté. Je t'ai dit non, c'est dimanche là. À cause de toi seul, il sera Yoka 10 000. Et tous les morts, on te fait l'heure. Tu t'as prêté, hein? Ok, bientôt même, c'est déjà bon. Comme ils ont déjà validé, on va voir ce que ça a donné. Ah, en tout cas, on a vu ça sur la toile et on a vu qu'il y a M. Touré Suleiman qui a proposé de ne pas faire ce combat-là dans la rue, dans la bagarre de rue, tout ça, d'officialiser les choses, de venir vers les acteurs de ce milieu-là pour organiser un combat digne de ce nom. Maintenant, entre toi et Pierre Yoka, qui va faire le combat contre? Mais c'est vous deux en même temps sur lui. Bon, la dernière fois, on a été contacté. Hein. Voilà, il a été contacté, mais il n'a pas voulu aller sans Yoka. Ouais. Voilà, parce que c'est lui le concepteur. C'est lui avec qui le gars a problème, en fait. Okay. Voilà. Donc, moi, il a dit à Yoka, moi, il sait qu'il a le frappé. Ouais. Je sais que j'ai le frappé. Mais tout le monde sait que je suis combattant. Bon, au début, je suis combattant aussi, là. Les Igos aussi, ils m'ont laissé dans mon coin. Mais c'est lui qui veut me déranger. Donc, il a dit à Yoka, tu vas le frapper et puis en quitter là. Donc, pour le moment, on tient à dire merci aussi à M. Touré Souleymane, monsieur là même, qui nous soutient aussi. Voilà. Moi, je le vois particulièrement. Il a fait la lutte, il était présent, tout ça. Okay. Voilà. M. Touré Souleymane, il a fait une compétition de lutte, il a gagné aussi, il a été champion là-bas. Il était présent. C'est quelqu'un aussi qui adore les hommes massifs. M. Touré Souleymane, si vous nous regardez, big up à vous, mais comprenez, Taliban sera frappé. Même si ce n'est pas dans la cage. Il a dit dans la cage. Non, M. Touré Souleymane a dit va organiser, Taliban a accepté. Voilà, Taliban a accepté pour le moment pour parler. On va voir ce que ça va donner. Voilà, mais comme le boss est là, le boss de l'AML, le président du MMA en Côte d'Ivoire, celui-là même qui a créé le mouvement dont tout le monde suit, celui-là même que les gens copient aujourd'hui, M. Ismaël Bakayoko, j'espère que c'est lui qui sera contacté. Big up à M. Ismaël Bakayoko. Mais si c'est lui aussi qui a contacté, c'est qu'il n'est pas aidé aussi. Et là encore, c'est chez moi. Hein. Directement, il faut t'apprêter. Là, mais tu n'as pas combattre en seul. On te frappe. Tes gars, là, quand on fait là, ils parlent aussi bien. Tes faux gars de Bengue, les Manawa, là, vous partez faire Manawa, vous venez sur les balles la nuit. On frappe, attendez, vous allez voir. On vous attend. Il a parlé du vieux Mohamed Azra. Ouais, mais il a été garant vite. Mais il s'est rallié chap. Non, mais il sait. Ah bon. Il s'est rallié vite. Mais au fait, c'est pas nous, il ne connaît pas. Azra est dans son nez. Donc, dès qu'Azra parle là, directement, là, il a oublié de déposer. Mais toi, Taliban, toi, faut bien me regarder, hein. C'était raté. D'après les enfants. C'est bras qui est quitté. Attends. Est-ce que toi, t'es garçon? Que non. Et puis quand tu les vois déboîter, il déboîte. Il y a quelqu'un. Il a bon déboîtement. C'est la même chose comme ton gros camion, tu roules là. Quelqu'un, tu roules gros camion, tu soulèves caillou, tu mets dedans. Et ta barbe sale là. Vieux mon. Barbe, tu prends pour laver ma mythe là. C'est lui qui a entendu parler au point. Il n'y a pas de drap. Donc là, nous, on espère que ce combat-là sera vite arrangé. Voilà, que ce soit à l'AML, que ce soit partout, quelque part là-bas, c'est que si arranger ce combat-là, nous on veut voir. Combat non, mais nous on veut un truc qui est bien structuré. Voilà. Ben, attends que ce soit à l'AML, non, faut pas, ils vont nous mettre un truc. Et puis après, voilà, nous, maintenant, il faut comprendre que les gays, maintenant, on a une bonne image. On veut une bonne image de nous. Exactement. Voilà, dans un truc bien structuré, dans une structure bien structurée. Voilà. Voilà, moi, en tout cas, il a combattu à l'AML, il sait comment ça se passe. Très bien structuré. C'est pas parce que je suis ici que je dis ça aussi. Voilà, mais c'est pas structuré. Vous partez voir les morts.
Nous, là, on ne va pas arriver là-bas. Excusez-nous. Hein. Ah, Voilà. vous avez compris, non? Et Donc, après, si vous vous prenez les organisez précis là, bêtes là. ah, et puis mettez bon jet dedans, hein? Non, mais ils savent. Ah. C'est pourquoi on en peut parler. Ou bien, Sinon, il y a beaucoup d'hommes qui nous parlent de ça, qui nous proposent. C'est pourquoi on en peut parler même. il y a Fokida. Donc, on va marquer encore la dernière étape, la dernière pub. Les gars, venez placer vos produits. Il a fait la pub de ça, vous connaissez au moins. C'est Dagbasi Fati, il n'y a pas Dagbasi moi ici. Pub encore, si vous. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Akash, on va te poser trois dernières questions, voilà, pour finir l'émission. Voilà, la suite, qu'est-ce que tu vas entamer pour la suite de ta carrière? Qu'est-ce que tu penses faire pour la suite de ta carrière? En tout cas, ta carrière professionnelle dans les sports de combat. Actuellement, comme on a dit, on attend qu'on lance l'AML. Ouais. Voilà, mon staff et moi, comme on a dit, on travaille. Ok. On va voir ce que ça donne. Fouille. Voilà, mais cette année-là, vraiment, apprêtez-vous. Hein. Apprêtez-vous vraiment. Parce que ça ne sera pas du jeu, quoi. Voilà. Donc les gars, pour ceux qui veulent prendre les tickets, là, prenez dès maintenant et commencez à parler de ça. Voilà. Voilà, on ne va pas donner nom à quelqu'un. Notamment, on vous informe, voilà, il y a l'AML 09 qui sera pour la toute première fois hors d'Abidjan. Ça se passera à Boaké. Population de Boaké, vous avez demandé, voilà, vous serez servi, ça vient vers vous. L'AML 09 va se passer à Boaké. Ça sera le plus grand AML jamais organisé sur le territoire ivoirien. Voilà. Ce qu'on a fait à Abidjan, là, c'était petit, hein. Ce qu'on a fait à Boaké, là. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Mais ça vient vers vous, hein. En tout cas, population de Boaké, préparez-vous. AML arrive vers vous. Tous les clubs qui sont à Boaké, venez vous présenter en même temps. Ce jour-là, vous serez honorés. Tout le monde, ça sera la grande fête du MMA à Boaké. Tout le monde doit venir, tout Boaké doit sortir parce que c'est le premier grand événement de sport de combat où on a pensé vraiment, réellement à la population de Boaké. Ce qu'on a déployé pour vous, ça sera du ouf. Même Abidjan n'a jamais vu ça. Donc, préparez-vous à attendre cet événement. Voilà. On va poser le mot de fin de notre invité, Akash. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse-là? Qu'est-ce que tu peux dire en tout cas pour le mouvement Zigueya, pour présenter le mouvement Zigueya, votre science, votre nouvelle science que vous êtes dessus, et puis toi aussi pour tous tes fans, et puis tous les gens qui veulent faire comme toi, qui veulent venir au Strongman, qui veulent venir à la salle, venir jobber avec toi, qui veulent avoir aussi une carrière dans le sport de combat comme toi. Donc, famille, vous êtes nombreux, vous qui m'appelez chaque jour, vous qui m'envoyez des messages, qui me dites, j'ai payé des minutes comme toi, j'ai payé faire ça. Les gars, c'est le moment. Le moment de vous inscrire dans une salle, entraînez-vous, venez, on va faire du MMA. Moi, le message est passé d'abord aux Zigueyi, c'est que les gars, on ne va pas se limiter seulement au ballot, aux événements, aux trucs. Il faut qu'on ait un esprit d'entrepreneuriat. Il faut qu'on soigne notre image, les gars. D'abord, avant tout, les ballots, là, on peut représenter ça dans la cage. Tu es bien payé, tu es bien structuré, tu es bien organisé. Aujourd'hui, moi, à Cage, je tape la poitrine que j'ai réussi parce qu'il y a des restaurants où ils ne peuvent pas manger, il y a des parties où quand ils me promènent, les gens prennent une photo avec moi. Au fait, je leur ai dit, mais c'est tout ça grâce au MMA, mais je faisais du strongman. Vous voyez, mais je n'étais pas connu comme ça. Donc, je vous dis en même temps, vous qui êtes là, vous tapez pas poitrine, surtout vous les petits syndicats. Vous les petits syndicats. Quand vous voyez les gens dehors, viens faire un, deux. Voilà. Vous les petits syndicats là, venez, vous les petits syndicats, surtout des lavages là. Venez vous entraîner. Si vous êtes champion, venez. On va s'inscrire, on fait du MMA. Voilà. Mais soyez professionnels. N'ayez pas les maladies bizarres que vous prenez quelque part là-bas avec l'eau gualée pour venir nous mélanger. Voilà. Si tu es malade, reste chez toi. Voilà. Nous, on cherche qu'on veut pour toi. Si c'est pour nettoyer notre ring, tu as nettoyé, on te paye.
Tranquille, quoi. Voilà. Il y a para pour tout le monde. Merci. Donc, en même temps, je tiens à vous dire, les gars, famille, c'est famille. Évitez de nous insulter aussi dans nos lives parce qu'on peut vous frapper, on est fort que vous dans tout. Voilà, donc. Elle a déboîtement. Donc, merci aussi à tout le monde. Les gars, soyez positifs. Donnez le meilleur de vous-même quand vous faites quelque chose. Soyez champion. Mettez dans votre tête que sans vous, là, il n'y a plus de personne. Voilà. Moi, c'est ce qui me met dans ma tête. Mais quand il prend mes défaites, ça me fait très mal. Donc, j'aime pas abandonner, j'aime avancer. Voilà, j'aime prendre les conseils, j'écoute. Et puis, j'essaie de créer d'autres choses. Donc, je vous invite à faire comme moi. Venez, on s'est entraîné, on fait du MMA, on s'est laissé bien dedans. Voilà. Vous qui insultez vos grands soeurs à la maison, tous à la venez ici. Voilà. Merci. Ok, les gars. Bassissé. Il y a foutaise en vie. En tient encore. Si on arrête ta femme, faut pas parler. Vous avez entendu, non? Donc là, on a l'émission Dagbassi Sport de combat. Les gars, venez à l'émission. Faites vos demandes. Ici, là, c'est la télévision de tout le monde. Tous les sportifs ivoiriens, tous les faiseurs de combat, tous les mondes de sport, tous les morts du monde de combat. Venez à l'émission. Pour tous ceux qui veulent faire passer vos pubs, venez. On vous attend. On a AML TV, la première chaîne qui est 100% basée sur les sports de combat en Côte d'Ivoire. C'était Zlatan Sams avec Akash Kayou. Le gars qui ne se casse pas. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Bienvenue dans l'univers des combattants. Bienvenue dans l'arène. Fight. Bienvenue dans Dagbassi Sport de combat. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Boîtier en ébullition. Lumière, arène, clameur, adrénaline. Les guerriers entrent dans la cage. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, les élites du MMA s'affrontent. Ils viennent représenter leur nation, écrire la légende. African MMA League 09. Boaké devient la capitale du MMA. Infoline 0716 96 70 92. 18 avril 2026. Soyez prêts. Sponsor officiel, OneXBet.